Écoutez, 20h17, 20h17, à Casablanca. It's your turn. 20h17 à Casablanca continue et on ouvre la porte, on accueille les gens, on leur propose de venir mettre leur grain de sel et parfois on se dit mon Dieu mais pourquoi est-ce qu'ils ont vidé tout le putain de poivrier dans la sauce et tu fais avec. Donc voilà, c'est avec une certaine forme de remords évidemment, chers amis, que nous accueillons cette nouvelle entrée, mais avec évidemment une énorme fierté parce que voilà, je pense que vous allez en avoir pour votre argent, vous qui nous écoutez. La bibliothèque musicale du parent, c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, Sabine, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Bien, alors si en une phrase tu devais nous faire un petit peu peut-être le pitch, le résumé de cette chronique avant qu'on te donne la parole. Oh bah écoute, je te dirais que c'est des grands moments de solitude quand tu es parent et que tu as un enfant qui est, on va dire, d'âge entre 5 et 10 ans. J'ai l'impression de vivre ça tout de suite là maintenant, avec lui là en face. C'est pas moi. Ah si t'étais mon premier enfant, tu m'as permis de m'entraîner avec le vrai. Mais je sais même pas pourquoi je soupçonne que c'est à 80% vrai cette histoire. Bien, Sabine, la parole est à toi. Je ne vous ai pas raconté ce qu'il m'était arrivé l'autre jour. Non. C'est vrai. Alors attends, je rectifie ça tout de suite. J'étais concentrée à 200% sur un dossier, fière du travail accompli et le cœur léger. Je me mets à fredonner la chanson que j'ai dans la tête depuis ce matin. Vous savez, le fameux premier titre que vous entendez au réveil et qui vous hante toute la journée. Vous voyez de quoi je parle ? Oui, chez moi en principe c'est comme dans les tableaux Du douanier Rousseau. tu sors. Voilà. Alors jusque-là, rien d'anormal. Je suis sûre que cela vous est déjà arrivé de vous mettre à fredonner une chanson muée par l'irrésistible envie de vous auto-stimuler, voire auto-féliciter. Donc je suis guillerette, je chantonne, et là, mes collègues à proximité se mettent à rire. La magie de l'open space. Ah, parce que tu travailles en open space, c'est ça. Ah oui, tout à fait, tu sais, centre d'appel, on a rarement des bureaux fermés. Voilà, le partage de la grippe générale, quoi. Voilà. Exactement. Et André qui te dit oui. J'ai une gastro, qui en veut. Tu te laves jamais les mains ? Jamais. Oh là là. Vaguement agacée par ce moment de solitude, je me demande ce qui peut provoquer cette soudaine hilarité. Vexée à l'idée que mes camarades osent penser ne serait-ce qu'un instant que je chante mal, c'est à ce moment-là que je percute. Choupi et Doudou, ils sont rigolos comme tout. Partout où ils passent, attention aux farces, c'est Choupi et Doudou. Oh, refais. Non, tu vois, je chante super bien, je sais, merci André. C'était donc cela, visiblement les gens dits normaux, désolé, comprenaient les individus humains d'âge adulte n'ayant pas encore de descendance, ou s'ils en ont, elle est sortie de la zone de mignonitude. Ou s'ils en ont, ils ne la connaissent pas. Et ils frapperont à la porte à 18 ans, effectivement. Voilà. Période qui dure plus ou moins 12 ans. Ces gens normaux, donc, ne peuvent pas ou plus comprendre ce choix musical. Moi, je suis encore bloqué sur Choupi, les amis. C'est un truc de Allez, on se la refait. Choupi et Doudou, ils sont rigolos comme tout. Moi, je vais en prendre un. Partout où ils passent, attention aux farces, c'est Choupi et Doudou. On vous mettra le lien YouTube, comme ça vous pourrez la récupérer. Moi, je vais vous mettre de l'eau de Javel dans vos verres, moi. C'est surtout ça que je vais faire. Choupi et Doudou, ils sont rigolos comme tout. Partout. Ah, je pense que non, là, ma prochaine chronique, c'est Choupi et Doudou. Mais t'arriveras à chroniquer l'album ? Ah bah, je pense, il y a moyen. Ah non, puis en plus, tu verras, il y a plusieurs chansons. Je suis prêt. Très bien. Donc, je me suis alors demandé comment le virage entre adulte normal et parents épuisés peut-il être aussi serré ? Oui, il n'y a pas si longtemps, vous fredonniez gaiement la bande-son de votre série préférée. Et aujourd'hui, dès qu'un collègue vous demande de lui passer une chemise bleue, vous pensez à « Le bleu du ciel n'est pas celui de la mer, ce bleu que moi je préfère », sans vraiment savoir pourquoi. Et du coup... La petite sirène. Non, pas du tout. Pas du tout. On se le demande aussi, déjà, pourquoi tu préfères le bleu. Vous aurez bien entendu reconnu l'un des derniers classiques de Disney, Vaiana ou Moana. Mais je connais par cœur ça, comment ça se fait que j'ai pas reconnu ? Merde. C'est parce que je l'ai chanté super mal, je vais la refaire. Voilà. Bonne analyse. Non, je pense que c'est parce que je l'ai vu en anglais. Non, c'est le bleu du ciel n'est pas celui de la mer. Et Doudou, Ce bleu. ils sont rigolos comme tout. Tu sais que j'ai plein d'objets dangereux pour tes yeux, en fait, que je peux enfoncer dans ton... Ça s'appelle un canon. Je parle pas de Sabine, hein, je parlais de ce qu'on vient de faire musicalement. Ah, j'étais étonnée que tu me sortes un compliment. C'était tellement pas toi.
Excusez-moi, je vais dans ma chambre. Donc, Vaiana ou Moana, donc tu l'as vu en anglais. Donc ça dépend où vous achetez votre DVD pirate à 7 dirhams. Hein. D'ailleurs, j'ai un excellent fournisseur à côté du marché du Marif. Laissez-nous un commentaire, je vous indiquerai l'adresse avec plaisir. Ouais, comment tu te la pètes? Tout le monde connaît Ajax. Ça va, ça va, ça va. C'est donc de façon sournoise que toutes vos références changent lorsque votre progéniture commence à surfer sur YouTube et vogue au gré du vent sur l'immense océan de vidéos, de dessins animés ou de chaînes réalisées par les mamans. Des réflexes de conditionnement se mettent en place, comme par exemple, lorsque l'on vous dit salut dans la tête du parent, tu te dis salut, c'est moi, Choupi, je m'en vais à l'école. Tu vois qu'il y a plusieurs titres. Et en plus, ils t'ont fait un remix sur Ulysse 31. Salut, c'est moi, Nono, c'est moi le petit robot, cadeau d'Ulysse pour Télémax son fils. Et ouais, maîtrise. Bravo. Donc en fait, toi, t'es pas sorti de la zone de mignonitude. T'es toujours bloqué en plus ou moins 12 ans, c'est ça ? Je suis en mode mignonitude au taquet. Parfait. Alors, tu déposes ton gamin à l'école et là tu te dis libéré, délivré, je ne reviendrai plus jamais. J'ai d'ailleurs oublié le mien, je le récupère demain soir. Ensuite, votre collègue renifle. Bonjour, je m'appelle Peppa Pig. Et voilà mon petit frère Georges. Ou alors une demande d'amis sur Facebook. Tu te souviens, André ? Je suis ton ami. Si t'as des soucis, j'ai les mêmes aussi. Excellent Toy Story, vous l'aurez reconnu, hein, même si c'est plus très jeune. Oui, je sais pas, j'ai toujours trouvé les musiques de Toy Story inférieures, quoi. Quel dommage. J'avais raté la référence là. Non, c'est pas vrai, t'as raté Steve Jobs. Parce que c'est quand même lui qui était propriétaire de Pixar à l'époque où il a créé Toy Story. Oh, vous êtes pas m'emmerder, vous, avec vos trucs à pommes là. Moi j'ai un PC. Et donc, ou pour finir, quand quelqu'un vous dit « J'espère que tout va bien », mais oui, on espère que tout le monde va bien. Ah, la voix de la maman de Néo et Swan sur YouTube. Elle est adorable cette femme, hein, mais la fréquence à laquelle les parents l'entendent en fait l'objet des cauchemars les plus sombres. Et ce ne sont que quelques exemples lorsque l'on connaît les comptines pour enfants, la bibliothèque des Disney ou des DreamWorks, dont les célèbres bandes originales de Madagascar 1, 2 et 3 par cœur. Il faut se rendre à l'évidence, quand on est parent, nos goûts musicaux s'en trouvent changés à jamais. Donc vous, parents, assumez en toute liberté. Vous êtes à la toute dernière mode en matière de dessin animé. Et donc, celle-là, c'est pour toi, André. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Tu me feras la chronique de Madagascar 3, bien entendu. Oui, au rythme où je l'ai vu avec ton gamin. Je pourrais effectivement... Je connais par cœur le film, je te fais tous les dialogues. Merci. Bravo, double bravo et d'une pour cette chronique, cette première entrée en matière délicieuse, et aussi surtout pour le fait de nous sortir le dossier sur André, son animal totem est visiblement donc le lémurien de Madagascar, c'est ça. Nous ne voyons pas d'autres explications. Comment est-ce que je t'imagine tellement dans la tenue de motion capture en train de faire le comme ça. Avec quelqu'un à tes pieds ? Normal. Oui, c'est ça, et en plus en espèce de roi un petit peu. Ah ouais, je vois très bien. Mais c'est un peu mon délire SM, si tu veux. Il y en a, c'est le cuir, le latex et tout. Moi, c'est ma tenue de lémurien. Je suis au top. Au top. D'ailleurs, tapez je veux voir André en temulémurien.com. C'est bizarre, j'étais persuadé que tu allais vers je suis au poil. Et ben non, et il me dit je suis au top. Et je dis c'est ça, tout ça pour ça en fait, l'ami. J'aurais dû te laisser ton micro éteint depuis tout à l'heure, en fait, je te jure. On aurait dû te faire comme les enfants, te dire oui, c'est ça, tu fais l'émission avec nous. Oui, carrément, oui, c'est ça, le micro éteint, t'inquiète. Comme tu faisais avec la manette de la console quand Louis avait 3 ans. Je ne vois là pas encore... non, mais parce que là encore, ça aussi, c'est du vrai dossier. Oui, tout à fait. Je vais en écrire des chroniques, rassurez-vous. Voilà, là on parle de ton petit chérubin, c'est ça, Louis. Oui, tout à fait. Quel nom délicieux. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, non, mais je ne sais pas, il y a une petite douceur musicale qui sort du PC de Sabine. Tu vois, c'est ce que je te dis, il y a un traumatisme, il y a même des musiques de dessins animés qui peuplent son monde. Quand elle parle, il se déclenche des musiques de dessins animés. Est-ce que c'est pas le syndrome de Stockholm, de son ordinateur qui a décidé au bout d'un moment... Et elle n'arrive pas à l'arrêter, quoi, c'est le truc. Elle me tape dessus en criant, je vais lui mettre de la musique Disney, ça se trouve ça va le faire. Non, alors je suis vraiment désolée, mais c'était thématique, hein, c'était libéré, délivré, la Reine des Neiges. Thématique, c'est ta thématique. Oh ouais, oh. On se calme de 2 minutes. Hein. Moi, madame, moi je me réveille le matin, c'est le Black Album de Metallica, sinon rien. Il y a un petit peu de pédigré qu'on respecte là. On va pas vers des mélodies suaves. Et j'ai adoré Moana. Et Moana, c'est là. Oh là là.
Oh là là là. Écoutez, 20h17 20h17, à Casablanca. It's your turn.